Chapitre 8. Le monde parallèle. Ce monde est un monde physique, bien sûr. Ce n'est pas un monde de rêve. Ce n'est pas un monde du passé, ni du futur. Tout ce qui se passe ici se produit en même temps que les événements dans le monde où tu vis. Tout ici a la même forme physique. Enfin, je dirais plutôt, une forme physique similaire. Car autrement, cela pourrait te tromper. Ce que nos mondes ont en commun, c'est le temps, le climat, les saisons et l'environnement. Tout ce que tu as dans ton monde, tout existe ici aussi. C'est pour la sécurité de tous les êtres qui ont besoin de se déplacer entre ces deux mondes. Ce qui est différent, c'est l'évolution des êtres de ce monde. Tu peux appeler cela le monde parallèle coexistant, si tu le souhaites. Explique Amin. Le monde parallèle coexistant? Répétai-je? Oui. Et j'aimerais confirmer à nouveau qu'il s'agit d'un monde physique réel, qui se conforme aux mêmes règles de l'espace et du temps que ton monde. Nos deux mondes ont 360 portails connectés, dispersés sur la terre et la mer. Cela répond-il à ta question sur l'endroit où tu te trouves maintenant? Demanda-t-il. S'il te plaît, ne me dis pas que j'ai accidentellement traversé un portail multidimensionnel et que je suis maintenant coincé dans ton monde. Dis-je, incrédule. Le langage que tu utilises ne capture pas vraiment la vérité. Il ne s'agit pas de glisser ou de se déplacer dans un nouveau monde. Et ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici du tout. Expliqua-t-il. Laisse-moi d'abord t'expliquer pourquoi ce n'est pas une coïncidence. Dans ton monde, une seule personne sur 100 millions est éligible pour venir ici. Il n'y a que 360 portails dans le monde entier. Chaque portail a une ouverture différente qui ne se produit qu'une fois. Tous les 3600 ans. L'ouverture du portail est une fenêtre temporelle courte de pas plus de 4 minutes. Même si tu étais cette seule personne sur 100 millions, tu devais être ici exactement au moment où le portail a été activé. Maintenant, penses-tu encore que ce n'est qu'une coïncidence? Demanda Amin. Non, ce n'est pas une coïncidence, bien sûr. Poursuivit-il, répondant à sa propre question. Cela fait assez longtemps que quelqu'un est passé par ce portail, et tu es la première personne à le faire depuis plusieurs milliers d'années. Comment est-il possible qu'il y ait un monde parallèle qui se superpose au mien? J'ai du mal à le croire. Dis-je, le terme « superposition » n'est pas tout à fait correct. S'il s'agissait d'une superposition, alors un monde devrait être un monde physique avec substance et l'autre monde serait composé d'énergie, ou serait un monde non physique. Mais ici, il s'agit vraiment d'un monde physique. Les deux mondes ont des substances massives, qui sont parallèles l'une à l'autre. C'est plus précis, argumenta-t-il. Alors où se trouve ce monde parallèle coexistant, et pourquoi existe-t-il? Demandai-je. Doucement, s'il te plaît, permets-moi de t'emmener chez moi d'abord. Je t'expliquerai tout ce soir, car cela prend du temps. Coupa court Min à la conversation et commença à s'éloigner. Par ici, s'il te plaît, m'invita-t-il. Min commença à marcher et je le suivis. En marchant dans la forêt, je pensais soudain à mes amis. Min, attends, et mes amis? Criai-je. Tes amis te cherchent eux aussi. Mais ne t'inquiète pas pour eux, ils sont plus inquiets pour toi. Dit-il, et continua de marcher.
La maison de Mine était assez loin. En chemin, je remarquais que la forêt ici était beaucoup plus riche que n'importe quelle forêt dans notre monde. Chaque tronc était grand et rempli de petites plantes, de mousses et d'orchidées sauvages qui recouvraient les branches. Comme une forêt primitive dans les contes de fées ou dans les films fantastiques. Les arbres étaient très denses et remarquablement diversifiés, tout comme les fleurs et les orchidées le long du chemin. On aurait dit que nous marchions à travers un festival de fleurs. Quand je levai les yeux, je vis de nombreux animaux de différentes tailles se déplacer le long des branches, qui s'étendaient comme un réseau multicouche à travers la forêt. Je vis des singes, des langurs, des gibbons, des musaraignes arboricoles et des écureuils. J'en avais vu certains dans les zoos auparavant, mais la plupart d'entre eux m'étaient inconnus. Il y avait aussi tellement d'oiseaux, qu'on aurait dit que nous étions dans un grand parc ornithologique. Il y avait quelques oiseaux rares que je reconnaissais des livres. Ils étaient si nombreux et ils n'étaient pas du tout timides. Au contraire, il semblait qu'ils voulaient me regarder de plus près. En descendant tour à tour sur les branches voisines pour exhiber leur apparence. Tout au long du chemin jusqu'à la maison de Mine, j'étais tellement submergée par l'excitation et fascinée par tout ce que je voyais que, pendant un moment, je me laissais emporter avant que de nouvelles questions ne commencent à surgir dans mon esprit. Suis-je vraiment dans le monde parallèle, comme l'a dit Mine ? Me demandai-je. J'étais curieux de tout ce qui apparaissait sous mes yeux. Et je ne voulais pas croire que c'était vrai. Ou peut-être que je suis simplement en train de rêver. Pensais-je à nouveau. Nous avions marché pendant presque 3 heures et nous sommes arrivés dans une prairie entourée de collines ondulantes. Il y avait un ruisseau qui coulait au loin et l'eau reflétait la lumière du soir, la rendant magnifiquement scintillante. À côté du ruisseau se trouvait un petit cottage en bois d'un seul étage. Le toit était couvert de tuiles d'argile ondulées, comme les maisons d'autrefois. Autour du cottage, il y avait un petit groupe de grands arbres au milieu de buissons. À côté des buissons, je pouvais distinguer une douzaine de parcelles de légumes. Cela me rappela un dessin que j'avais fait enfant, montrant un coucher de soleil sur une chaîne de collines avec un petit cottage au milieu, un groupe d'arbres, et un ruisseau passant à côté du cottage. C'était un dessin très enfantin. En marchant à travers la prairie, je vis beaucoup d'animaux sauvages. Des cerfs, des antilopes, des bisons, des loups, des chats sauvages, des buffles, des rhinocéros, des ours, des éléphants, des tapirs, ainsi que des animaux étranges que je n'avais jamais vus auparavant, tels qu'un couperet, et de nombreuses autres espèces inconnues. Ils se promenaient, comme s'ils défilaient dans un grand zoo en plein air. Mine, pourquoi la faune est-elle si abondante ici ? Je n'ai jamais vu certains de ces animaux auparavant. Demandai-je. En réalité, ils ne sont pas si nombreux ici, juste le bon nombre. En fait, ton monde était comme ça, mais malheureusement, il y a beaucoup moins d'espèces maintenant. Expliqua Mine. La plupart des animaux ici parcouraient autrefois ton monde, mais maintenant ils sont tous éteints. Cet endroit aide à préserver différentes espèces pour qu'elles ne disparaissent pas de l'univers. Ton monde a détruit tellement de leurs habitats naturels qu'ils ne pouvaient pas survivre. Cependant, si un jour ton monde est prêt à les conserver à nouveau, alors nous les ramènerons. C'est la raison pour laquelle nos mondes ont un climat,
une température, des saisons et des plantes similaires, afin que ces animaux puissent immédiatement se réadapter. S'ils reviennent, ajoute Amine.